Aujourd'hui, il nous fait plaisir d'aller à la rencontre de Faiza Abou Abdou, une résidente de Verchères et une artiste dans l'âme. Bonne émission! Faiza, racontez-nous votre plus beau souvenir à votre arrivée au Québec. Est-ce qu'il y a un moment marquant qui vous a touché? Il y en a plusieurs. Entre autres, quand je suis arrivée sur le territoire aux douanes, j'ai eu un magnifique accueil d'un douanier avec un grand sourire. C'était bienvenue au Canada. Le deuxième souvenir qui m'avait frappé, c'est qu'il faisait 28 degrés. Grand soleil, exactement la même température que j'avais quitté la veille en quittant le Maroc. Et vraiment, je ne garde que des bons souvenirs de mon arrivée ici. Ça a été extrêmement facile. Les gens ont été tellement accueillants. L'intégration s'est faite tellement vite. C'est comme si j'étais chez moi tout de suite. Et tout était facile. J'ai trouvé un travail rapidement, j'ai trouvé un appartement rapidement. Des amis également? Des amis, je me suis fait des amis très rapidement. Ça a été vraiment magnifique comme souvenir. Donc, je suis vraiment très contente d'avoir choisi d'habiter ici. Ah, mais c'est bien, c'est des beaux souvenirs à se raconter et à savoir. Oui. Mais pourquoi avoir choisi de vous établir ici à Verchères, dans la MRC Marguerite-Diouville? Qu'est-ce qui vous a attiré? Moi, à Verchères, c'est le côté village. J'adore Verchères pour son côté, ses maisons ancestrales, sa beauté, son petit cachet unique. J'adore le côté village. J'ai déjà vécu dans des grandes villes, mais Verchères, c'était vraiment le petit côté, la communauté tissée serrée, le village entre fleuve et champs. J'adore. Je veux rester ici. Oui, c'est vraiment un petit bijou du Québec ici, Tout Verchères. à fait, une petite perle. Et maintenant, dites-nous, parlez-nous de votre entreprise. Qu'est-ce qui vous anime à faire des tatouages? Quel service que vous offrez? Alors, ce qui m'a amenée à faire le tatouage, ça fait 10 ans que je tatoue. C'était vraiment juste une suite logique à ce que je fais. Je suis peintre depuis plus de 30 ans. Je fabrique des bijoux, je fais de la photo de façon amateur, je fais de la mosaïque et beaucoup d'autres choses. Et oui, on le voit dans suite, votre établissement ici. Exactement, on le voit très bien. Il y a plusieurs objets ici. C'était vraiment une suite logique à mon art. Je voulais vraiment vivre de mon art et c'est vraiment avec le tatouage que j'ai réussi à réaliser mon rêve. Et quelle sorte de type de tatouage que vous faites? Alors, je fais beaucoup de tatouages ornementaux, fleurs, mandalas, dégradés, un peu de couleur. Et le service que j'offre principalement, ce sont des tatouages personnalisés, donc des créations. Et ce que je fais aussi, c'est du tatouage pour cacher des cicatrices, soit des cicatrices après opération ou après blessure. Je cache aussi des varices et aussi des anciens tatouages délavés. Ça, c'est une bonne idée. Que les gens ont fait à 18 ans et qui, 20 ans plus tard, ils le regrettent. Donc, on les cache avec un nouveau tatouage en couleur flambant neuf. Puis, donc, voilà, c'est un peu tout ça que j'offre ici. Comme on peut voir, vous êtes vraiment une créatrice dans l'âme, une artiste également. Mais qu'est-ce qui vient vous chercher dans ces couleurs-là, dans la création? Dans ces couleurs-là, on reconnaît vraiment les couleurs du Maroc, qui est mon pays d'origine. Toutes les couleurs jaune, orange, terre de sienne brûlée, on les retrouve sur toutes mes toiles. Ça vient vraiment de mon pays. C'est vraiment extraordinaire. On peut vraiment apprécier toutes vos créations et ce que vous faites. Mais comment vos racines culturelles, votre parcours professionnel influencent-ils votre engagement dans la communauté? En fait, ça date vraiment de... Quand je suis arrivée ici, j'étais dans la jeune vingtaine. Et ce qui a vraiment influencé mon parcours, c'est vraiment la façon dont j'ai grandi. J'ai grandi dans une famille d'artistes. Mon père était peintre, il était musicien, poète. Et je me levais tous les dimanches quand j'étais enfant, puis il était en train de peindre, soit dans le salon, soit sur le balcon. Et j'ai transporté tout ça avec moi ici.
Et puis, mon engagement dans la communauté, c'est que j'adore les gens. Je veux leur communiquer mon art. Je veux aider les gens. Des fois, je les aide d'une façon inattendue, comme j'ai déjà caché des cicatrices de quelqu'un qui avait vécu un cancer. Et ça a été des séances absolument magnifiques. On a ri, on a pleuré. J'adore m'impliquer de cette façon aussi. C'est super émotif. J'en doute pas un instant. Puis on voit votre côté humain également. Vous êtes près des gens. Donc, la communauté aime bien venir vous rencontrer pour vos œuvres et également les tatous et le bien de l'âme également. Voilà, c'est vraiment une expérience complète ici. J'en doute pas un instant. Mais quel message aimeriez-vous partager aux gens issus de l'immigration qui aimeraient s'intégrer dans la communauté et également aux gens de la communauté d'accueil? Alors, ce serait tout simplement de rester ouvert d'esprit et curieux, de découvrir l'autre. Ce qui est très enrichissant dans les cas des nouveaux arrivants et de la communauté d'accueil également, c'est l'apprentissage qu'on a à faire de part et d'autre, d'un côté comme de l'autre. Il y a des enseignements, il y a des apprentissages, il y a des enrichissements, que ce soit culturel, culinaire même. Ça peut aller dans tous les sens. C'est juste ça, garder cette belle ouverture d'esprit de part et d'autre. C'est ce qui fait la magie. Et pour les gens qui accueillent? Les gens qui accueillent, bien, je dirais exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Avoir cette curiosité, la soif de connaître les autres, de connaître la différence, de connaître des cultures, des choses auxquelles on n'est pas nécessairement habitué. Garder cette ouverture d'esprit avec bienveillance. C'est extraordinaire de vous entendre. On voit que vous êtes bien intégrés ici, puis le message que vous partagez aux gens, ça va les inciter à venir également dans cette belle communauté. Je l'espère. Et dans la MRC Marguerite Diouville. Maintenant, là, on rêve un peu, là. Quel serait votre plus grand souhait, votre plus grand rêve pour que la diversité culturelle continue d'enrichir notre communauté? Alors, c'est sûr que si j'avais une baguette magique comme ça, là, ça serait... Moi, j'ouvrirais un centre multiculturel dans lequel il y aurait toutes sortes de choses. Il y aurait un volet artistique visuel, donc des expositions, des vernissages, que ce soit des sculptures, des tableaux. Il y aurait un volet musical pour découvrir des musiques du monde et d'ici. Il y aurait un volet gastronomique pour découvrir des dégustations les dimanches, exemple. On rêve, hein? Donc, oui, voilà. mais continuez, alors, moi, je suis partie intéressant. dans mon rêve. Il y aurait aussi un volet poésie, littérature, dans lequel on pourrait découvrir des auteurs et des autrices d'ici et d'ailleurs. Ça serait vraiment fantastique et ça s'appellerait Ici et d'ailleurs, je pense. Une galerie d'art, un centre multiculturel, quelque chose comme ça, quelque chose de grand où tout le monde pourrait venir voir, admirer, connaître et apprendre et admirer. Parce que l'art, c'est ça, c'est admirer des belles choses, c'est pour le plaisir. Bien, merci, Faiza, pour cette belle entrevue et nous souhaitons vraiment une belle continuation ici, dans la MRC Marguerite Diouville. Merci beaucoup.